Je vous le disais dans les titres, Nouakchott a célébré la journée mondiale de la langue soninké, un événement qui dépasse la fête symbolique. Il pose la question du plurilinguisme dans le projet national. Le ministre de la Culture a rappelé que l'intégration des langues nationales à l'école est un choix stratégique pour une identité commune. Les acteurs culturels soulignent que la langue est aussi un pilier de cohésion sociale. Mais ce geste officiel suffit-il pour garantir l'égalité entre langues? Les expositions et conférences ont mis en valeur la richesse soninké tout en appelant à des réformes éducatives et médiatiques pour transformer ce patrimoine en force d'unité. Et pour en parler avec nous ce soir, M. Ba-Aliou Mamayari Koulibaly, journaliste militant des droits humains. Bonsoir M. Ba. Bonsoir. Alors, quel message essentiel a transmis la célébration de cette année? Merci. La célébration, en tout cas, de cette année, qui est le second anniversaire, en tout cas, après l'année dernière de la reconnaissance du soninké par l'UNESCO, est un message fort qui rend tout soninké. En tant que soninké, je suis fier, en tout cas, de cette reconnaissance de la langue soninké. Et aussi en tant qu'homme de lettres, je ne peux que m'en féliciter, puisque chaque langue mérite d'être célébrée. Donc, étant une entité du monde, donc la reconnaissance d'une langue, chaque langue contribue à la compréhension du monde. Donc, la célébration de la reconnaissance du soninké comme par l'UNESCO est quelque chose d'exceptionnel pour tout Africain et particulièrement pour la communauté soninké. Alors, M. Ba-Aliou, en quoi la reconnaissance de l'UNESCO renforce-t-elle la place du soninké en Mauritanie et à l'international? Effectivement, l'UNESCO étant une agence culturelle internationale a pour vocation de faire la promotion du bilinguisme et aussi de permettre d'assumer les identités et en tout cas donc reconnaître une langue se faire reconnaître par l'UNESCO suppose que elle s'inscrit dans le cadre d'un appui institutionnel et d'un appui technique que l'UNESCO va apporter à cette langue-là pour se promouvoir, pour essayer en tout cas d'exister et pour essayer aussi de faciliter ces échanges culturels avec les autres communautés. Et quel événement majeur, plutôt quelle activité majeure ont marqué l'événement dans la capitale? Dans la capitale, il y a eu effectivement plusieurs activités qui ont été faites, non seulement dans la capitale, mais aussi dans d'autres lieux. Et à ce niveau, ce qui m'a été en tout cas a flairé mon esprit, c'est que très souvent, beaucoup de gens considèrent l'UNESCO comme étant une organisation française ou une organisation en tout cas basée à Paris. Et aujourd'hui, moi, je dis que je félicite l'UNESCO d'avoir donné cette opportunité à la communauté soninké d'éclore, de faire connaître sa langue. Et on doit pouvoir prendre ce cadeau et l'assumer pleinement. Donc, au lieu de voir des manifestations se faire en dehors du réceptacle, en dehors du continent africain, j'aimerais aujourd'hui que ces reconnaissances-là, que cette fête-là, que cette célébration-là, au lieu qu'elle se transporte pour aller se faire plus dans un pays occidental, comme l'UNESCO nous a donné cette opportunité-là, on doit la prendre au bon et la saisir entièrement et aller célébrer nos langues dans leur landerneau, dans leur lieu de naissance. Peut-être que le lieu de naissance de la langue soninké, c'est le Ouagadougou. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu difficile, mais il y a d'autres terreaux qui ont une symbolique importante aujourd'hui. Et je serai très heureux, en tout cas, que prochainement, des célébrations se fassent dans ces terroirs-là, comme le terroir, en tout cas, du Gori, le terroir du Gori mythique, qui est dans le Diafounou, le territoire, d'autres territoires comme ce Gori-là,
qui existe. Et aujourd'hui, ne pas considérer l'UNESCO comme étant une organisation occidentale, mais l'UNESCO, c'est une organisation qui appartient aussi à la Mauritanie, qui appartient au Soninké. Ils nous ont donné cette occasion-là. Essayons de nous séparer de l'UNESCO. Allons-y célébrer cette fête, cette joie dans le contexte africain et dans le contexte soninké. Ce serait encore beaucoup mieux. Donc, beaucoup de choses ont été faites à Nouakchott et partout dans le monde. Mais prochainement, en tout cas, mon souhait serait, si je suis associé, c'est de voir la célébration sur la terre africaine, sur le territoire, le terreau africain et sur le lieu de naissance de la civilisation soninké. Alors, M. Baaliou, quel rôle pour les écoles et les médias dans la valorisation du soninké? Merci de cette question extrêmement importante, puisque je crois que c'est l'une des raisons qui m'a poussé à être là, puisque je suis un acteur de la promotion de la langue soninké depuis très longtemps. J'ai milité dans l'association pour la promotion de la langue depuis 1987 et j'ai eu à diriger le journal pour la promotion de la langue soninké, Soninké Ngourouguié, en 1987 comme directeur de publication. Et j'ai eu aussi à enseigner la langue soninké et j'appartenais aussi à la commission de l'harmonisation de la langue soninké. Et mon souhait, c'est de voir toutes les institutions protagonistes de cette affaire s'intéresser à la promotion de cette langue pour qu'elle existe de manière culturelle d'abord. Puisque nos langues sont importantes, elles sont un véhicule de communication à un certain niveau et on doit faire leur promotion dans les médias, par la culture, par les chants, par l'alphabétisation de ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et effectivement, dans ce rôle-là, les chanteurs, les leaders d'opinion, les musiciens peuvent jouer un rôle extrêmement important dans cet aspect-là. Et cet aspect, en tout cas, aide beaucoup à la promotion, beaucoup plus à ce que beaucoup de gens veulent aujourd'hui amener nos langues dans l'enseignement public. C'est peut-être que je me trompe, mais à mon avis, nos langues ne sont pas prêtes pour plusieurs raisons politiques, idéologiques, et par rapport aux moyens dont nous disposons, et par rapport au nombre de locuteurs qui les parlent, nos langues, si on essaie de les amener dans la place publique pour l'enseignement public, ça peut aider à un certain niveau, mais à un certain niveau, ça peut donner des handicaps. Donc le conseil que je donne, c'est qu'aujourd'hui, les artistes, les journalistes et les blogueurs, et tous les leaders d'opinion puissent utiliser cette langue-là dans leur communication au Parlement, dans les radios, dans les autres lieux de communication pour que ces langues-là soient connues. Si aujourd'hui la langue poulard, que je connais, qui a été aujourd'hui, même si elle n'est pas reconnue comme le soninké par l'UNESCO, aujourd'hui elle est reconnue au plan mondial, c'est grâce au travail des artistes comme Baba Mal. Donc, une langue, pour la promotion d'une langue, la promotion de la culture est extrêmement importante avant la promotion, en tout cas de l'enseignement, sur lequel j'ai quand même des objections, puisque l'enseignement pour moi, dans un pays, doit se faire de manière unifiée et dans une seule langue et avec d'autres langues de support. Mais si dans un pays, on essaie de faire l'alphabétisation ou l'enseignement dans chaque langue, c'est très beau, c'est passionnel, mais je ne suis pas sûr que cela puisse nous donner des résultats que nous souhaitons. Donc ça, c'est un aspect sur lequel je voulais en tout cas intervenir. Justement, M. Baaliou, vous avez souligné la promotion des langues. Alors selon vous, qu'est-ce qui freine l'enseignement et la documentation des langues nationales? L'enseignement de nos langues nationales freinait effectivement, comme je disais, puisqu'il y a la volonté politique. Puisqu'on avait commencé des expériences dans les années 79, mais des expériences qui ont été effectivement concluantes par rapport à certains indicateurs qui sont aussi très relatifs, hein, vraiment, des indicateurs, parce que c'était une classe de 15 personnes qui était enseignée par un seul enseignant pendant 6 ans. Si on fait une évaluation sérieuse, il faut mettre ça entre guillemets, puisqu'un enseignant qui enseigne une classe pendant 6 ans,
n'est pas comme un enseignement où chaque année l'enseignant change. Donc, pour moi, ce qui freine la promotion de nos langues, c'est la volonté politique. Et la volonté politique, elle n'est pas toujours la même. Et l'expérience nous a montré qu'elle a changé de 1979 à nos jours. Aujourd'hui, il y a une autre volonté politique. Et qui dit que cette volonté politique ne va pas changer? Mais entre-temps, et on est sûr d'une chose, c'est que la culture, elle ne va pas changer. La communication ne va pas changer. L'échange entre les cultures, la tolérance, la promotion de la paix entre les peuples, ça ne peut pas changer. Et ce rôle-là, le Soninké l'a toujours joué. Il a joué au temps de l'Empire du Ghana, il a joué dans l'Empire avec les relations avec les Almoravides. Quand tu dis en Soninké, quand chaque mort connaît l'expression qui dit Suraq Kamil Sumbana, et ça, c'est une expression soninké que les Soninké ont dite pour dire que tous les morts sont les mêmes. Mais pourtant, beaucoup de morts expriment cette expression-là avec délicatesse et avec même une certaine passion pour dire que les Soninké ont toujours favorisé la communication. Donc aujourd'hui, en tout cas, à mon avis, la direction dans laquelle nous devons partir en tant que Soninké, c'est de dissocier la langue Soninké des extrémismes, de dissocier la langue Soninké de l'immobilisme, parce qu'elle n'est pas ça, et de dissocier la langue Soninké des tares que nous avons connus ces dernières années dans la sous-région. Et là, ça fait qu'aujourd'hui, l'image du Soninké et de la langue Soninké ont été écornées. Le Soninké est beaucoup plus que ça. Il a contribué aux échanges culturels, il a contribué à l'expansion de l'islam. Les Mandé Mori, c'est-à-dire les marabouts du Mandé, sont tous des Soninké. Et au-delà de cela, dans la communication religieuse, dans la traduction de l'islam, beaucoup d'expressions de Soninké sont utilisées pour dire que le Soninké est une langue d'ouverture, contrairement à ce que beaucoup de gens font croire, que le Soninké, c'est des gens fermés et que la langue est une langue fermée. Alors, pour finir, M. Baaliou, comment faire de ce type de rendez-vous un levier de pluralisme linguistique et de l'identité nationale? Ok, ces rendez-vous, je crois que le gouvernement mauritanien a fait énormément d'efforts. D'abord en s'associant à beaucoup d'événements et aussi en encourageant. Et toutes les politiques qui sont mises en place appuient cela et aident à la promotion de la diversité. Et de la diversité qui est une richesse. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Comment mettre en place des mécanismes d'appui à ces langues-là pour qu'elles soient beaucoup plus opérationnelles dans la scène médiatique. Par exemple, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, beaucoup de communications se font dans les radios, mais peu de choses sont faites dans les langues nationales ou, en tout cas, faites de manière approximative. Si tu vois les émissions en soninké qui se font, c'est au rabais. Il y a des fautes de soninké parce qu'il n'y a pas eu d'une alphabétisation pour les journalistes, une alphabétisation pour les masses populaires, pas pour les étudiants, mais pour ceux qui parlent la langue. Il faut qu'ils sachent. Et ça, si l'État appuie, ça peut aider à améliorer la qualité de la communication entre les communautés soninké, mais aussi attirer les autres à venir apprendre la langue soninké. Et cela va favoriser la cohabitation, favoriser les échanges entre les communautés et en dehors de l'école. Je veux dire. Alors, M. Baaliou, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Mariam, de m'avoir permis, en tout cas, de m'exprimer sur ce sujet extrêmement important. Je vous remercie. Je vous en prie.